Tu veux donc connaître c'est quoi la force vitale d'une entreprise? Moi, je vais te répondre, c'est le flux de trésorerie. Alors, quand je fais référence à flux de trésorerie, je parle donc de l'argent. Ok? Pour aller un peu plus loin, normalement, tout chef d'entreprise, tout manager à qui on a confié la gestion d'une entreprise doit au moins avoir les connaissances de base sur la gestion de l'argent. Pourquoi tu me dis? La raison est simple. Parce que c'est l'argent qui va faire que votre entreprise va continuer à fonctionner et ce même argent fera que l'argent puisse continuer à couler dans l'entreprise. Et au même moment, s'il faudrait que l'entreprise puisse continuer à être exploitée, il vous faudra de l'argent. Aussi, vous devez savoir que c'est l'argent qui va vous permettre d'acheter les matières premières pour produire dans votre entreprise. C'est l'argent qui va vous permettre de remplacer ou de vous acquérir de nouveaux outils pour votre entreprise. C'est aussi l'argent qui va permettre à ce que vous puissiez continuer à payer votre personnel si jamais vous le l'avez. Aussi, on ne va pas se voiler la face. Vous travaillez dans votre entreprise, vous avez une famille, vous avez vos besoins personnels, c'est de l'argent que vous allez utiliser pour vous satisfaire. Donc, vous devez vous payer vous-même aussi. Et aussi, c'est l'argent-là qui va vous permettre de payer les factures, ce qu'on appelle en entrepreneuriat les charges fixes. Nous avons là de l'eau, le courant par exemple, si jamais vous payez cela, et aussi le loyer, si jamais vous êtes en train de louer. Et il faut savoir que quand on parle de la gestion d'argent, il y a deux éléments qu'on ne peut pas oublier. Ok? Même si on est dans la vie de tous les jours, de façon personnelle, de gestion financière personnelle, ces deux éléments-là, il ne faut jamais les oublier parce que c'est ces deux éléments qui font naturellement l'argent. Alors, parmi ces deux éléments, nous avons donc les revenus. Ok? Les revenus dans une entreprise, il peut concerner donc les investissements que vous recevez des investisseurs. Il peut s'agir d'un financement que vous allez recevoir, soit un associé qui veut faire partie de votre entreprise à faire des apports. Tout cela, cette rentrée d'argent, ça fait des flux de trésorerie. Et aussi, il peut aussi savoir de l'argent que vous êtes en train de recevoir parce que vous avez rendu un service ou parce que vous avez vendu un service ou parce que vous avez vendu un produit à vos clients. L'argent que les clients vous donnent, ça fait partie de vos revenus. Donc, vous devez directement savoir comment classifier ces revenus-là. À quel moment vous allez exploiter ces revenus et ces revenus-là vont vous servir à faire quel genre d'activité quant à votre entreprise. On ne va pas utiliser les revenus de façon anarchique ou de n'importe comment pour que on puisse pas s'embrouiller. Maintenant, quand il s'agit des dépenses, le plus souvent, on a connaissance des dépenses parce que les dépenses, on les fait presque tous les jours. Pour ceux qui sont venus ici, on a dû payer le transport pour arriver. Donc, ça fait partie des dépenses. Pour ce qui est de notre entreprise, les dépenses, ça peut concerner l'achat de matières premières. Par exemple, si je suis un infographe, il me faudra payer un logiciel. Par exemple, il me faudra payer un ordinateur. Tout cela, ça fait partie des dépenses que je dois occasionner pour que mon entreprise puisse continuer à être exploitée. Ok? Directement, permettez que je lance une invitation pour ceux qui ne sont pas dans la salle. Dans les jours qui suivent, nous allons organiser une autre formation. Donc, vous pouvez prendre part pour que vous aussi, comme ceux qui sont aujourd'hui là, vous puissiez bénéficier de cette formation-là. Ou encore, vous avez la possibilité d'aller sur notre chaîne YouTube pour apprendre davantage sur ce qu'est de la gestion d'argent ou sur d'autres thèmes que nous développons. S'il y a d'autres questions, je pense qu'on peut prendre pour qu'on puisse gagner en temps.